Chef. Regardez. Quelqu'un saute. Chef. Nous interrompons pour un flash info. Le leader du syndicat du Serpent Noir, Anya, est morte après un acte héroïque, malgré les efforts de sauvetage. Le syndicat du Serpent Noir a des liens avec les deux côtés de la loi. Maintenant que le leader est parti, il semble que les marées à Océanville sont sur le point de tourner. Je ne suis pas morte. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Mademoiselle. Je vais aller prévenir monsieur et madame Vance. Gamine ingrate, tu es jalouse que Chloé puisse participer au concours international de piano, alors tu as essayé de la pousser dans les escaliers. Comment la famille Vance a-t-elle élevé une fille aussi méchante? Qui êtes-vous? Nora, pourquoi fais-tu semblant d'avoir une amnésie? Maman, papa, tout est de ma faute. Quand Nora m'a poussée, je n'aurais pas dû riposter. Alors elle n'aurait pas trébuché et ne serait pas tombée dans les escaliers. Et elle ne serait pas comme ça maintenant. Pourquoi la chute ne t'a-t-elle pas tué? Tu peux être la vraie héritière de la campagne, mais ne crois pas que tu puisses rivaliser avec moi pour l'amour de maman, papa et Liam. Attends un peu. La Nora Vance qui se laissait bousculer est morte maintenant. Celle qui vit maintenant dans ce corps. Au secours. Tu as dit que je t'avais poussé dans les escaliers? Alors laisse-moi te montrer ce que ça signifie vraiment de pousser quelqu'un dans les escaliers. Que veux-tu dire, pousser quelqu'un dans les escaliers? À partir de maintenant, si l'un de vous ose me toucher, je vous montrerai ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Gamine ingrate. Lâche Chloé. Et mets-toi à genoux et excuse-toi. À genoux? Absolument pas. Si tu ne t'agenouilles pas, nous ne te considérerons plus comme notre fille. Bien. Alors? Coupons les ponts. Qu'as-tu dit? Tu veux couper les ponts avec nous? Un plouc de la campagne comme toi, un pauvre perdant. Quitterais-tu vraiment notre famille? Exactement. Nous sommes une famille riche d'Océanville. Sans nous, tu ne tiendrais pas 3 jours. Où est Nora? Je dois la voir. Monsieur Faucon, qu'est-ce qui vous amène ici? Votre fille a tué notre chef. Je ferai payer toute votre famille. Syndicat du Serpent Noir. C'est fini, complètement fini. C'est le plus grand conglomérat de la République des Nuages, avec des actifs incommensurables. Une fois qu'ils vous ont dans leur viseur, c'est une impasse. C'est Nora Vance. Elle a sauté du bâtiment et a tué votre chef. Le coupable doit payer. Allez la chercher. C'est vrai, monsieur Faucon. Nous l'avons tous vu. C'est Nora qui a tué Damania. Notre famille est innocente. S'il vous plaît, monsieur Faucon, ayez pitié.
Cette gamine ingrate de Nora Vance a rompu les liens avec nous hier soir. Si vous voulez tuer ou torturer, emmenez-la simplement. Oui, oui, oui. Elle n'est pas membre de la famille Vance. Allez la chercher, attrapez-la. Tout le monde, taisez-vous. Elle porte votre sang. Ça fait d'elle de la famille. Les garçons, emmenez-les tous, à la mémoire de notre chef, et agenouillez-vous et excusez-vous. Quiconque résiste, cassez-leur les jambes. Nora Vance, vous êtes méchante. Vous avez ruiné notre famille Vance. Notre chef est mort en vous sauvant, et vous osez encore agir imprudemment. Comment osez-vous porter la main sur Monsieur Faucon et Monsieur Chasseur? Vous êtes fatigué de vivre? Faucon, chasseur, Jas. Je suis devenue une étudiante sans défense. Et vous n'arrivez toujours pas à me battre. Noob. Entraînez-vous plus. 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 Qui êtes-vous vraiment? Je suis Anya. Ne dites pas n'importe quoi. Notre chef est déjà. Il y a 3 ans, vous avez été touché par balle aux fesses. C'est moi qui ai extrait la balle et vous ai recousu en pleine nature. Voulez-vous que je dise à tout le monde ici les détails de vous pleurant comme un bébé? Et vous, Jas? Il y a 1 an, vous avez été piégé. La femme avait un grain de beauté rouge sur le sein gauche. Ai-je raison? Seulement. Quant à vous, Faucon. D'accord, chef. Pas besoin d'en dire plus. Je vous crois. Les gars, appelez la chef. Chef. Pas mal. Vos yeux et votre esprit sont toujours affûtés. Vous m'avez enfin reconnu. Chef. Que se passe-t-il? Comment êtes-vous devenu une écolière? Ce nouveau corps est trop banal, sombre et maigre. Au ciel, notre précédente, sexy, chef d'une beauté époustouflante. Rendez-la nous, je vous en prie. Trop brillant. Mais ce visage a vraiment besoin de quelques retouches. Chef, tu es si belle. On dirait une déesse descendue du ciel. Chef, je rassemble les gars tout de suite. On retourne au syndicat pour une réunion. Je veux qu'ils ouvrent grand les yeux et voient ton nouveau corps jeune et mignon. Je ne retourne pas. Pourquoi? Puisque le ciel m'a donné une chance de revivre, je veux laisser derrière moi la vie violente que je menais. Et rattraper mon regret de ne pas être allé à l'université. Chef n'a pas de fièvre. Pourquoi dit-elle n'importe quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Chef, tu as changé de corps, pas de cerveau. Si tu ne veux pas mourir, tais-toi. Oh mince, je vais être en retard. T'es aveugle? Tu as sali mes nouvelles chaussures. Excusez-moi, c'est le premier jour d'école de notre chef. C'est un cadeau de bienvenue. Prends bien soin d'elle. Tiens, prends des bonbons. Qui est-ce? Dans quelle classe? Je ne sais pas, jamais vu avant. Ça doit être une nouvelle. Elle est bien plus belle que la beauté du lycée Chloé de Sang-Froid. Julien. Incroyable. C'est partout dans le groupe. Il y a une nouvelle élève dans notre lycée. Son physique peut ridiculiser ta fiancée arrangée Chloé, instantanément. Peu importe, ne regarde pas. Encore une qui étudie toute la journée, une sainte nitouche. Comme cette plouque de la campagne, Nora Vance, du même genre. Enlève ça. Ça porte malheur. C'est quoi le premier cours? T'es sourd?
De qui tu parles? Je te préviens. Premièrement, quand je pose une question, tu réponds. Deuxièmement, si tu me pointes encore du doigt, je te le casse. Compris? Le beau gosse du lycée, je l'ai fait de mes propres mains, un bento d'amour. Ça recommence. Tellement agaçant. Elle est trop cool. Elle l'a fait pour toi. Ne gaspille pas. T'es intelligente pour une fois. Tu sais prendre ma défense. Qui es-tu? C'est la place de Mademoiselle Chloé. Dégage d'ici. Encore une qui cherche des ennuis. Excusez-moi? Tu es assise à ma place. On t'a demandé de bouger. Comment as-tu pu frapper quelqu'un? Chloé, je t'ai pas vue depuis hier soir. Tu ne me reconnais pas? Tu es... Je suis Nora Vance. Quoi? Tu es Nora Vance? Comment cette fille de mauvais goût est-elle devenue si jolie? Nora Vance est devenue si jolie. Je ne peux pas la laisser me voler la vedette. J'ai besoin d'un plan. Nora, où es-tu allée hier soir? Tu n'es pas rentrée de la nuit. Maman, papa, Liam et moi étions si inquiets. Quoi? Nora Vance a vraiment passé toute la nuit dehors? Une fille comme elle, qu'est-ce qu'elle fait dehors la nuit? Nora, aurais-tu déjà le bébé d'un mec au hasard dans le ventre? J'appelle maman et papa tout de suite pour t'emmener à l'hôpital faire un examen. Qu'est-ce que tu crois faire, fille naïve? En tant qu'élève, vous devriez vous concentrer sur vos études, mais au lieu de ça, vous aimez lancer des rumeurs sales pour piéger les gens. Alors laissez-moi vous montrer ce qui arrive quand on raconte des mensonges. Mon bras. Va à l'infirmerie dans les 3 minutes, et ils pourront encore te remettre le bras. Plus tard, il sera définitivement handicapé. Quand j'étudie, je n'aime pas être dérangée. Nora Vance. Toi, Sienna, arrête de parler. Ma main me fait tellement mal. Vite, emmène-moi à l'infirmerie. D'accord. On y va maintenant. Nora Vance. Je te ferai payer pour ça. Héroïque John Liam? Non, toi, ces vieilles antiquités que tu as, où est-ce que tu les as eues? Que veux-tu dire? Vous n'utilisez plus ces trucs maintenant. Ça s'appelle un stylo lecteur. Il suffit de pointer les mots que tu ne connais pas. C'est très facile. C'est dur, Faucon et les autres. Ils m'ont donné leur vieillerie d'enfance dont ils ne se servaient plus, n'est-ce pas? Classe. Cette classe, nous allons passer un test de diagnostic. Tout le monde, redressez-vous vite. Ces caractères, je les connais tous, sans aucun doute. Mais pourquoi quand on les met ensemble je ne les comprends pas? Ces gamins, les examens arrivent bientôt. Comment peuvent-ils rater des questions aussi faciles? Je suis occupée depuis un moment, la seule chose qui me réconforte. C'est Nora Vance. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette gamine? Trouve quelques professeurs de haut niveau pour venir me donner des cours particuliers. Oui, chef. Alors tu es Nora Vance. Celle qui a cassé le bras de Chloé, un pauvre perdant de la campagne. Une bande de gamins. Dégage si tu ne veux pas d'ennui. Ne dérange pas mes études. Tu oses être aussi arrogant? Je te dis. Damon Thorne est le plus costaud athlète de notre école. Ces deux-là sont ses copains gangsters. Tu n'es pas habituellement assez dur? Chloé a dit si vous pouvez la faire calmer son attitude et la filmer en train de s'excuser, elle donnera à chacun de vous une récompense généreuse. Je n'ai jamais eu de fille de campagne auparavant. Aujourd'hui, je te ferai pleurer à mes pieds. Mes yeux, tu oses toucher à mon chef? Je vais te tuer.
Mademoiselle Vance. As-tu vu Nora Vance? Monsieur Harrison, j'étais justement en train de vous chercher. Ma sœur Nora Vance est en train de s'embrasser avec des étrangers dans les toilettes. Qu'avez-vous dit? Et qu'en est-il de ton bras? Pour être honnête, Monsieur Harrison, ma sœur Nora n'est pas rentrée à la maison hier soir. Ce matin, je lui ai dit quelques mots, et elle m'a cassé le bras. Je crains qu'elle ne prenne la mauvaise voie, en faisant des choses louches avec ces gens. Allons-y, dépêche-toi, emmène-moi voir. Tant que Monsieur Harrison voit Nora dans une position compromettante, Nora, tu es allée trop loin. Il va sûrement renvoyer cette femme. Alors maman et papa, parce qu'elle a déshonoré la famille, la mettront à la porte de la maison. Alors tout ce qui appartient à la famille Vance sera à moi. Petite dame. Abandonne-toi à moi. Nora, j'ai amené le professeur pour te sauver. Ma jambe est cassée. Que se passe-t-il? Oh non. Vais-je me faire renvoyer? Nora? Pourquoi es-tu couverte de sang? Tu t'es encore battue? Monsieur Harrison, Nora m'a cassé le bras aujourd'hui, et maintenant elle a assommé Damon. Il faut la renvoyer. Monsieur Harrison, laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Assez. Tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit. Que dois-je faire? Ma vie scolaire est finie. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Damon Thorne. Vous, en tant que garçon, pourquoi est-ce que vous harcelez Nora? Monsieur Harrison. Cette fois, c'est elle qui nous harcèle. Elle? Une fille vous harcèle? Quelle idée originale. Non, regardez, qui est vraiment la victime ici? Qui sait si vous êtes tombé tout seul? Quelques grands gaillards ont fait irruption dans les toilettes des filles, harcelant une élève, et vous avez le culot de la calomnier? Vous n'avez aucune honte. Monsieur Harrison. Nous. Assez. Je sais exactement quel genre de personne Nora est. Elle, une fille, pourrait harceler vous trois? Et toi, en tant que sœur de Nora, non seulement tu n'as pas réussi à l'aider à l'école, mais tu n'as cessé de propager des rumeurs malveillantes sur elle, et aider des étrangers à la harceler. Ses notes ont été ruinées à cause de vous, parasites. Vous tous, appelez vos parents. Le premier jour d'école de la chef, et on l'appelle déjà pour faire venir ses parents. Puisque je suis ton chef, laisse-moi gérer le rôle de père pour la chef. Chef? Même si la chef nous a dit de faire semblant d'être ses parents, on pourrait se faire battre. J'ai la peau dure, laisse-moi y aller. Vous deux, vous avez l'air d'être de mauvaises nouvelles. Il vaut mieux que ce soit moi qui joue le père pour la chef. Laisse-moi, pousse-toi. Laisse-moi faire. Monsieur Harrison, j'ai envoyé mon fils étudier dans votre école, et vous l'avez laissé se faire tabasser comme ça. Vous, les gens devaient me donner une explication. Monsieur Thorne, j'aimerais vous corriger. D'après le récit de Nora, selon son récit, c'est votre fils qui, avec des complices, a tenté de l'agresser et de la harceler. Nous devons enquêter plus en profondeur. Monsieur Harrison est plutôt sympa. Enquêter? Qu'y a-t-il à enquêter? Mon fils est de la première famille d'Océanville, l'unique fils de la famille Thorne. L'unique fils. Quelle que soit la femme qu'il désire, il peut l'avoir. Juste une fille de la campagne que la famille Vance a ramenée n'est même pas digne de lasser les chaussures de mon fils. Vous la couvrez, n'est-ce pas? Monsieur Thorne, je vous en prie. Tiens, monsieur Sorn. Qu'est-ce qui vous amène? L'année dernière, vous avez offert un gymnase à l'école. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier. Directeur Evans, vous tombez pile au bon moment. Mon fils a été sévèrement tabassé par Nora. Alors, qu'allez-vous faire? Cette affaire était à l'origine. À l'origine quoi? Directeur, Nora ne ferait jamais de l'intimidation envers un camarade. Savez-vous que monsieur Sorn est le partenaire principal du syndicat du Serpent Noir? Et le syndicat du Serpent Noir a des intérêts à la fois dans le milieu souterrain et le monde légitime. La famille Thorne avait donc des affaires avec le syndicat du Serpent Noir. Alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent à Océanville. Il y a quelques jours, le patron du syndicat du Serpent Noir est mort subitement. Le bruit court que Faucon deviendra probablement le président du groupe. Qui aurait cru que le soutien de Damon est le futur président du syndicat du Serpent Noir? Damon, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, viens nous voir. Nous serons à ton service, quoi qu'il arrive, bien sûr. Quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai des appuis. Quelle coïncidence. J'ai aussi du renfort. Nora, à un moment comme ça, tu peux arrêter de faire semblant? Exactement, Nora. Ne provoque plus les Thorne. Chloé, qui t'a harcelé?
Le professeur a appelé et a dit qu'une fille Vance a des ennuis, alors on est venu en courant. Où est-ce que tu as mal? Ma chérie, est-ce que tu as encore harcelé Chloé? Sans connaître la vérité, tu prends son parti. Cette famille, vous êtes tous du même acabit. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu n'avais pas harcelé Chloé, comment serais-tu ici? La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que ta précieuse Chloé, ta bonne fille Chloé Vance, a demandé à d'autres de essayer de me faire du mal. C'est elle, la vraie coupable. Gamine ingrate. On t'a ramené de la campagne, pour vivre richement à la maison. Non seulement tu ne l'apprécies pas, mais tu continues à mentir, à accuser et harceler Chloé. Exactement, Nora. Je sais que tu m'as piégé pour attirer l'attention de maman et papa et de Liam, et puis me voler la fortune familiale, mais cette fois, tu es allé trop loin. Ma chérie, je te le dis, à partir de maintenant, la fortune de la famille Vance ira tout à Chloé. Toi, n'auras pas un centime. La simple fortune des Vance? Je m'en fiche complètement. Vous? Monsieur Vance, je suis le professeur principal de Nora, et je peux en témoigner. Depuis que Nora est arrivée à notre école, elle se fait beaucoup harceler. Elle n'a même pas d'amis, elle est première de sa classe, pourtant elle doit s'asseoir en cours à côté de la poubelle dans le coin. En tant qu'enseignant, ça me fend le cœur pour vous. Monsieur Harrison, vous ne vous êtes pas laissé berner par Nora, n'est-ce pas? À la maison, elle harcèle toujours Chloé. Il y a quelques jours, elle a essayé de pousser Chloé dans les escaliers. Une personne si vicieuse, comment pourrait-elle se faire harceler par qui que ce soit à l'école? Elle fait seulement semblant d'être innocente, mais elle est très calculatrice. Vous tous? Si je me souviens bien, j'ai déjà rompu les liens avec vous, n'est-ce pas? Et alors? Puisque nous n'avons aucune relation, même si je frappe quelqu'un, vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire, sans parler de vous ici qui tordez la vérité. Toi? Et toi? Si vous vous montrez encore aussi irrespectueux, ce ne sera pas aussi simple qu'un doigt cassé. Bon. Assez parlé. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Monsieur Sorn, que faites-vous ici, monsieur Vance? Votre fille de la campagne a frappé mon fils. Si vous ne me donnez pas une explication satisfaisante, je romprai toutes les affaires avec la famille Vance et je ferai en sorte que vous ne vous releviez jamais à Océanville. La famille Thorne a le syndicat du Serpent Noir derrière elle. Si on les offense, la famille Vance est condamnée. Papa, qu'est-ce que tu attends? Donne une réponse au Sorn maintenant, et rends justice à Chloé. Méchante fille, qu'est-ce que tu attends debout? À genoux devant Damon tout de suite. À genoux, et excuse-toi. Moi, m'excuser? Il ne le mérite pas. Gamine ingrate, monsieur Sorn est le futur président du syndicat du Serpent Noir, l'homme choisi par Faucon. Tu as frappé son fils, c'est une gifle pour Faucon. Tu veux détruire la famille Vance, nous tous? À genoux maintenant, à genoux et excuse-toi. Même si tu dois te fendre le crâne, tu feras en sorte que les Thorne te pardonnent. Sinon, ne pense même pas à quitter cette pièce. Dans quelle classe est Nora Vance? À genoux. Vous ne savez même pas encore ce qui est juste ou faux, et vous la forcez déjà à s'agenouiller et à s'incliner, n'est-ce pas trop humiliant? En tant que ses parents et sa famille, comment pouvez-vous la forcer à faire quelque chose d'aussi humiliant? Comment pourra-t-elle se montrer à l'école après ça? Je préférerais ne jamais avoir eu une fille comme elle. C'est vrai, elle a un si mauvais caractère. J'aurais préféré qu'elle meure à la campagne. Vous tous, ça suffit. Mon temps est précieux. Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Dans 3 minutes, si elle ne s'agenouille pas et ne s'excuse pas auprès de mon fils, vous pouvez dire adieu à votre entreprise et disparaître d'Océanville. Méchante fille, à genoux maintenant. Nora, écoute ton père. Tu veux vraiment détruire la famille Vance? Tu veux t'agenouiller? Alors agenouille-toi toi-même. Gamine ingrate, si tu ne t'agenouilles pas, je te casserai les jambes pour te forcer. Monsieur Vance, ne soyez pas impulsif. Monsieur Harrison. Méchante fille, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Oser toucher à notre fille? Tu as demandé notre permission? Faucon Jasse Chasseur. Ce sont les 3 chefs du syndicat du Serpent Noir, les hommes les plus craints d'Océanville. Que font-ils ici? Ouais.
Si l'un d'eux éternue, ça secoue toute la ville d'Océanville. Les trois qui se montrent ensemble. Ils vont mettre cet endroit, sens dessus-dessous. Pourquoi sont-ils ici? Se pourrait-il que quelqu'un qu'ils cherchent soit ici? Mon enfant. Comment oses-tu la toucher? C'est ça, mon enfant adoptif. A un statut noble. Si tu oses toucher à un seul cheveu de sa tête, tu es fatigué de vivre? Avez-vous perdu la tête? Oh mon Dieu. L'enfant adopté par ces démons vivants est en fait dans ce lycée. Je n'aurais jamais cru que j'irais dans le même lycée que quelqu'un d'aussi important. Excusez-moi, messieurs, qui est votre fils adoptif? N'est-ce pas évident, puisque vous avez mentionné un fils adoptif, et qu'il a des liens étroits avec le syndicat du Serpent Noir? Ce doit être Damon de la famille Thorn. Exact, parmi tous ici, seule la famille Thorn a des affaires avec le syndicat du Serpent Noir. Pour obtenir un tel statut noble, seul Damon Thorn a cette qualification. Je n'aurais jamais imaginé que le statut de Damon soit si noble. Il a en fait été adopté par les trois chefs du syndicat du Serpent Noir comme filleul. Il les reconnaît comme ses parrains. Alors la famille Thorn, à partir de maintenant, deviendra des alliés de confiance du syndicat du Serpent Noir. Pour s'accrocher au basque du syndicat du Serpent Noir, la famille Thorn va s'élever, d'un jour à l'autre. Oh non. Nora Vance s'est attirée de gros ennuis. Elle est vraiment fichue maintenant. Oh, Monsieur Faucon, Monsieur Jas, Monsieur Chasseur, comment mon fils pourrait-il être digne de devenir votre filleul? C'est vraiment une bénédiction du ciel pour notre famille. Oui, oui. Chef, c'est sûrement parce que votre coopération avec eux a été agréable, que vous m'avez aussi pris en affection, et voulez bien me former. C'est vraiment le plus grand honneur de ma vie. Arrêtez vos conneries. Monsieur Faucon, Monsieur Jas, et Monsieur Chasseur, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Votre filleul, mon fils Damon Thorn, a été harcelé à l'école par cette aveugle femme. Vous devez le venger. Donnez une leçon à cette femme. Comment l'avez-vous appelé? Comment tu l'as appelé? Vance? Nora Vance. Que se passe-t-il? La famille Thorn et le syndicat du Serpent Noir n'avaient-ils pas une relation étroite? Et Damon Thorn est leur filleul? Alors pourquoi ces trois chefs ont-ils frappé Monsieur Thorn? Ce doit être parce que Monsieur Thorn a fait souffrir Damon. Pensez-y, bien que Damon soit le fils biologique de Monsieur Thorn, il est déjà le fils adoptif des trois chefs du syndicat du Serpent Noir. Il représente l'honneur du syndicat. Monsieur Thorn n'a pas réussi à protéger son fils, déshonorant le syndicat. C'est pourquoi il est puni. C'est vrai. Ces trois chefs impitoyables semblent punir Monsieur Thorn, mais en réalité ils soutiennent Damon. Oui, tu as raison. Monsieur Faucon, Monsieur Jas, et Monsieur Chasseur m'ont battu, mais c'est par une profonde attention et de grandes attentes, ils établissent l'autorité pour mon fils. Mes trois chefs, c'est tout parce qu'elle, comptant sur le fait d'être de la campagne, a été impolie. Non seulement elle m'a maltraité, elle a aussi conspiré avec ce professeur, pour me piéger. C'est comme chercher les ennuis. Scandaleux. Tu mens. C'est toi qui as amené des voyous dans l'école, pour attaquer Nora. Nora a été forcée de se défendre. Tu oses faire un faux témoignage? Tu n'es qu'un professeur, veux-tu être l'ennemi de tout le syndicat du Serpent Noir? Cette femme a osé riposter, donc elle a tort. Exact, je peux te frapper, mais tu ne peux pas me toucher. Petite dame, à genoux, puis aboie comme un chien. Sinon, mes trois chefs amèneront le syndicat pour détruire ta famille Vance. Chef, j'ai raison? Tu paries. Mon fils, tu es maintenant le filleul de ces trois chefs impitoyables. Leurs successeurs, leurs trésors précieux, si quelqu'un te maltraite, ils t'aideront certainement à obtenir justice. Bien, bien, bien. Vous tous, êtes vraiment quelque chose. Chef, vous me flattez. Puisque je suis votre filleul, j'apprendrai de vous, et j'étendrai le syndicat du Serpent Noir à l'avenir. Gamine ingrate, qu'attends-tu? Excuse-toi auprès de Damon tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Fille ingrate. Fille ingrate. Tiancheng Vance, si tu ne veux pas que la famille Vance soit exclue du syndicat du Serpent Noir, tu ferais mieux de changer d'attitude et de me parler correctement. Qu'est-ce que tu as dit? Nora, tu es folle? Les trois grands du syndicat du Serpent Noir sont tous ici, et tu oses encore menacer papa avec leur statut? Petite morveuse, Papa, pourquoi perds-tu encore des paroles avec elle? Cette ingrate de la campagne n'a absolument aucune honte. Insolente, elle a besoin d'une leçon. Exactement. Puisque cette gamine ingrate ne veut pas s'excuser, alors frappez-la jusqu'à ce qu'elle le fasse. Laissez la famille Thorn et les trois grands du syndicat du Serpent Noir voir que la discipline de notre famille Vance est également stricte. Bien. Si je ne lui casse pas les jambes aujourd'hui, à cette gamine ingrate, et la force à s'incliner devant Damon, s'agenouiller et s'excuser, alors qu'il ne m'appelle pas Vance. Je ne m'attendais pas à ce que notre chef, dès son premier jour d'école, subisse autant d'injustice.
Sacrée famille Sorn, vous avez tous envie de mourir? Que se passe-t-il ici? Monsieur Faucon recommence. Il a aidé cette petite salope de Nora Vance. Est-ce parce que notre famille Vance n'a jamais puni Nora, que Monsieur Faucon est en colère? Monsieur Faucon, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vais certainement casser les jambes de cette gamine ingrate, et la faire s'agenouiller et s'excuser devant Daemon. Oui, Monsieur Thorne. Après tout, nous sommes partenaires commerciaux. Nos enfants sont camarades de classe. S'il vous plaît, laissez-nous une issue. Petite salope, tu vois ça? Voilà ce qui arrive quand tu m'offenses. Tout le syndicat du Serpent Noir est derrière moi. Nora Vance, pourquoi ne cédais-tu pas et t'excuser? Tu veux que tout le syndicat du Serpent Noir te soutienne? Tu n'en es pas digne. Qu'as-tu dit? Même maintenant, tu te vantes encore. Doutes-tu vraiment que la famille Sorn fera les trois grands t'écorcher vif? Ils vont te laisser m'écorcher vif? Est-ce que tu oses seulement? Nous n'osons pas. S'il vous plaît, acceptez la révérence de vos pères adoptifs, ma filleule. Filleule? Attendez, pourquoi les trois chefs impitoyables du syndicat du Serpent Noir appellent-ils Nora Vance leur filleule? N'avait-il pas dit que Daemon était leur filleule? Comment ça a soudainement changé pour filleule? Quoi de neuf? Monsieur Faucon, je viens de recevoir une confirmation. La sœur du chef, Jenna complote secrètement pour revenir et prendre la place, en tant que leader du syndicat du Serpent Noir. Quoi? C'est une traîtresse. De quel droit hérite-t-elle? De la position du chef? D'ailleurs, notre chef n'a même pas. D'accord, je sais, surveille-la. Cette femme, qui revient maintenant, doit être folle pour penser qu'elle peut remplacer le chef. À l'époque, elle a échoué à tuer le chef, et a été virée. Maintenant, elle veut revenir. On devrait prévenir le chef. Pour qu'il se prépare, il y a trop de monde ici maintenant. Rentrons d'abord. Attendons que le chef ait fini l'école. Ensuite nous le préviendrons. D'accord. Nora, dis à papa. Est-ce vrai ce que les trois chefs du syndicat du Serpent Noir viennent de dire? Es-tu vraiment leur filleule? N'oublie pas, hier, j'ai déjà rompu les liens avec toi. Ça ne te regarde pas. Chérie, Papa. Femme. Même si tu es la filleule des trois leaders du syndicat du Serpent Noir, et alors? Mais, papa est ton aîné. Et tu oses lever la main sur lui? C'est être une fille ingrate. Excuse-toi auprès de lui tout de suite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur Faucon. J'étais tellement aveugle. La famille se bat contre la famille. Nous sommes une seule famille, à ne pas se reconnaître. Puisque tu es ma fille, les parrains de Nora Vance, par ancienneté, nous sommes des frères jurés. Désormais, notre famille Vance voudrait vous demander à vous trois de veiller sur nous. Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu mérites de t'asseoir avec nous? Exactement. Des gens comme toi. Pour nous trois frères, tu n'es même pas bon à nous lasser les chaussures. Si tu oses nous appeler frères encore, on te coupera la langue. Cette affaire aujourd'hui s'arrête ici. Nous avons des affaires importantes à régler. Si tu nous causes encore des ennuis, tu en subiras les conséquences. Étudie bien, et rends-nous fiers. Allons-y. comment est-ce possible? Nora Vance n'est qu'une plouc de la campagne. Comment a-t-elle pu devenir la filleule des leaders du syndicat du Serpent Noir? Non, il doit y avoir un malentendu. J'ai compris. Nora. En fait, tu n'es pas leur filleule, tu es leur. Tu es le pion des relations publiques qu'ils ont amené. Pour blanchir leur image, n'est-ce pas? Chloé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, Chloé. Maman ne comprend pas. Papa. Maman. Liam. Et vous tous ici, professeurs, parents. Repensez. Qu'a dit Monsieur Faucon avant de partir?
Travaillez dur. Et rendez-nous fiers. Le triumvirat du syndicat du Serpent Noir est le pouvoir suprême à Océanville. D'innombrables familles riches et nobles veulent faire de la lèche et s'approcher, mais n'ont aucun moyen d'entrer. Pourtant, comment ma sœur, quelqu'un de la campagne, mérite-t-elle de devenir leur filleule? Ils n'ont vu de valeur que dans ses résultats scolaires et son humble origine, l'utilisant pour embellir le syndicat du Serpent Noir. Exactement. Les 3 dirigeants du syndicat du Serpent Noir sont si éminents que, même s'ils voulaient adopter un filleul ou une filleule, ils choisiraient quelqu'un de haut rang, une jeune fille ou un jeune homme, comme Damon, un gros bonnet comme lui. Vrai. Il y a définitivement quelque chose de louche ici. Nora, dis la vérité. Est-ce que ces 3 du syndicat du Serpent Noir ont ciblé ton origine rurale et ont fait semblant de faire de toi leur filleule, juste pour construire une image positive et blanchir leur passé? J'ai vu des pieds bandés, mais jamais un cerveau bandé. Si tu es malade de la tête, vois un docteur et ne raconte pas de bêtises ici. Nora Vance, je pense que Chloé a raison. J'ai entendu dire avant que le syndicat du Serpent Noir, l'ancien leader, venait aussi du milieu souterrain. Elle a étendu son empire commercial, et toutes ces années, nettoyant son image. Je pense que tu es juste quelqu'un qu'ils utilisent pour faire semblant d'être philanthrope et se blanchir. Un simple pion. Filleul? Ah. Eft. Pas étonnant que Monsieur Faucon et les autres n'aient pas voulu être associés à moi ou faire ami-ami. Il s'avère qu'ils n'ont jamais vraiment accepté, elle comme fille. Je te l'avais dit. Le puissant syndicat du Serpent Noir, peu importe leur rang élevé, ou à quel point ils sont inégalables, devrait quand même connaître les bonnes manières. Comment peuvent-ils prendre un filleul et une filleule sans en informer nous, les parents? Alors toi, cette petite dame, tu es celle que les 3 têtes du syndicat du Serpent Noir ont prise comme pion des relations publiques. Je le savais, ma famille, la famille Thorne, a des liens d'affaires étroits avec le syndicat du Serpent Noir. S'il voulait un filleul, mon fils aurait été un choix bien plus approprié. Alors mon fils a perdu à cause de sa noble naissance? Ne crois pas que parce que tu es leur filleule, tu es la reine du monde. Aux yeux de nous, les riches, tu n'es qu'une petite campagnarde de la campagne, une petite campagnarde à nos pieds. On dirait que ce que Monsieur Faucon a dit avant de partir, cette phrase sur le fait de ne pas leur causer d'ennui, était spécialement pour toi, femme. S'il n'y avait pas la question de sauver la face, ils auraient pu te punir sévèrement sur le moment. Juste une bande de clowns ignorants. Puisque aujourd'hui tu as reçu ta leçon méritée, je n'ai pas le temps de perdre plus de temps avec toi. Monsieur Harrison, le prochain cours commence. Allons en classe. D'accord. Je ferais mieux d'aller en cours aussi. Nora Vance, tu m'as frappé aujourd'hui, ce n'est pas réglé, reviens ici. Damon, calme-toi. Puisque cette Nora Vance n'est qu'un pion des relations publiques pour le syndicat du Serpent Noir, nous aurons plein d'opportunités de lui donner une leçon plus tard. Tu as raison. Le syndicat du Serpent Noir, la soutenir une fois, est déjà une énorme faveur. La prochaine fois, ils n'interviendront plus jamais pour elle. Nora Vance, je te chasserai de la famille Vance tôt ou tard, et ferai de ta vie un enfer. Monsieur Faucon, Monsieur Chasseur, Monsieur Jace, nous avons échoué à intercepter. Le jet privé de Jenna vient d'arriver dans la capitale. Quoi? Cette traîtresse a vraiment réussi à rentrer saine et sauve. Inutile. Vous n'avez même pas réussi à arrêter une femme? Vous n'arrivez pas à gérer quelque chose d'aussi simple? Allez vous couper un doigt et présenter vos excuses. Jenna est rentrée saine et sauve. Parce que nos gars ont merdé, c'est une chose. Mais il y a une autre raison, les membres clés du syndicat ont aidé Jenna à revenir, et ont précisément évité nos routes d'interception. Quoi? Je ne pensais pas que Jenna, après avoir été exilée par le chef, pendant 5 longues années, aurait déjà ses griffes dans les postes clés du syndicat. Va d'abord te faire soigner, surveille de près tous les faits et gestes de Jenna. Oui. Et maintenant? Si cette traîtresse de Jenna prend la place du chef, alors notre chef se retrouvera sans rien. Exactement. Non seulement elle n'aura rien, mais en plus elle est la fausse héritière mal aimée de la famille Vance. Rien que d'y penser, j'ai de la peine pour elle. Si vous voulez mon avis, on devrait convoquer une réunion d'urgence maintenant, et dire aux membres clés du syndicat que le chef n'est pas mort, elle a juste un nouveau corps. D'où vient ce gamin? Ce n'est pas un endroit pour toi. Sors d'ici tout de suite. Chef, tu es fou? À part nous 3, tu crois que quelqu'un d'autre va y croire? Ces vieux schnocks ne vont certainement pas y croire. Et en plus, le chef est maintenant accro aux études. Si elle ne veut pas se montrer, inutile de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on fait?
On ne peut pas laisser le chef, 10 ans de dur labeur, être remis à quelqu'un d'autre. On dirait que changer pour ce nouveau corps a aussi ses inconvénients. Même en retournant chez moi, je me fais arrêter par des gens. Accouche. Tu as quitté l'école aujourd'hui? Que s'est-il passé? Crache le morceau. Que s'est-il passé quand tu as quitté l'école aujourd'hui? Parle. Toi, parle. Toi, parle, parle. T'es le chef, toi, fais-le. Chef, nous avons reçu une information. Que votre sœur Jenna, ayant appris votre mort, est déjà revenue au pays, et a l'intention de prendre votre place, en tant que leader du syndicat du Serpent Noir. Il semble que dès que je meurs, quelqu'un ne peut pas attendre. Chef, dans la situation actuelle, votre sœur a déjà ses laquais au sein du syndicat. Vous ne pouvez pas vous concentrer seulement sur l'école, j'en ai peur. Vous devriez revenir, et prendre les choses en main. Oui, chef. Les membres principaux du syndicat du Serpent Noir savent ce que Jenna vous a fait. Comment ose-t-il la laisser revenir et hériter de votre poste? Ça doit être louche. Vous devez nettoyer ces ordures. Chef, le syndicat du Serpent Noir est votre propre création. Vous ne pouvez pas le céder comme ça. L'arbre peut être immobile, mais le vent ne s'arrête pas. Transmettez mon ordre. Dans 3 jours, à l'hôtel du Pic Nuageux, le syndicat du Serpent Noir tiendra du nouveau leader le banquet d'inauguration. D'ici là, je restructurerai le syndicat du Serpent Noir et leur ferai voir qui est le vrai leader. Qui est le vrai leader? Super, chef. Je savais que vous n'alliez pas abandonner le syndicat. Exactement. Vous avez bâti le syndicat de vos propres mains, c'est votre bébé. Je ne crois pas que vous laisseriez cette traîtresse Jenna vous voler votre sang. Assez. Plus de bêtises. Je vais organiser le banquet tout de suite. Le tuteur que vous m'avez trouvé, quand vient-il? À 8 heures, le meilleur professeur de chinois, Monsieur Lawson, viendra. À 9 heures, un professeur de renom mondial, en mathématiques. À 10 heures, un professeur d'anglais de classe mondiale, interprète simultané. Mon fils, qu'as-tu dit? Dans 3 jours, le syndicat du Serpent Noir tiendra à l'hôtel du Pic Nuageux le banquet de succession. Avez-vous des contacts pour nous faire entrer toute la famille? J'ai demandé à un ami d'obtenir une invitation. Alors notre famille de 4 pourra y aller ensemble. Utilisez cette chance pour vous accrocher au basque du syndicat du Serpent Noir, du prochain leader, Jenna. Mon fils, tu es incroyable. D'après les standards habituels du syndicat du Serpent Noir, pour les banquets, notre famille Vance ne serait même pas invitée. Mais, mon fils, cet ami à toi, quelle est son histoire? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu que tu avais un ami aussi influent? Cet ami à moi vient du syndicat du Serpent Noir, le prochain leader. C'est le bras droit de Jenna, son lieutenant de confiance. Il a suivi Jenna et s'est installé dans la nation des cerisiers en fleurs. J'ai aussi entendu aujourd'hui que, après la mort d'Anya, les membres seniors du syndicat du Serpent Noir veulent tous soutenir sa sœur, Jenna, comme nouvelle successeur. Il semble que le banquet dans 3 jours soit pour annoncer cela. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils soit si accompli. En fait, il est ami proche avec le bras droit du prochain leader du syndicat du Serpent Noir. On dirait que notre famille Vance va s'élever en un rien de temps. Mais, Liam, pourquoi n'y a-t-il que 4 invitations? Je suis sûre que Nora voudrait y aller aussi. Elle doit vouloir vivre un banquet si haut de gamme. Sinon, donne-lui mon invitation. Je n'irai pas. Chloé, c'est une occasion heureuse pour notre famille de 4. Pourquoi la mentionner, exactement? Cette fille a déjà coupé les ponts avec nous, il y a longtemps, n'est-ce pas? Si elle veut aller au banquet, que ces 3 parrains l'emmènent. Quelle sorte de filleule est-elle, de toute façon? Après tout, ils l'utilisent juste. Quand ils en auront fini avec elle, ils la jetteront. Un rassemblement de familles d'élite, elle n'est pas qualifiée pour y assister. Chloé, notre famille Vance ne reconnaît que toi comme notre fille. Quand nous réussirons, et deviendrons la première famille d'Océanville, la plus influente, tu seras la petite princesse la plus précieuse d'Océanville. Quant à Nora Vance, elle le regrettera. Liam, papa, et maman, vous êtes tous si gentils avec moi. Je vais certainement vous le rendre, à vous tous. Chef, avant que vous n'héritiez du syndicat du Serpent Noir, vous pouvez rester ici pour l'instant. D'accord. Comment se passe la tâche que je t'ai confiée?
J'ai envoyé des invitations à toutes les familles riches et puissantes d'Océanville, même les petites qui n'ont jamais été qualifiées, pour traiter avec le syndicat du Serpent Noir. Ils ont tous reçu des invitations à votre banquet de succession. Ils ont tous dit qu'ils te soutiendraient comme nouveau leader. Je n'arrive pas à croire que Faucon, Chasseur et Jas, ces 3 caniches loyaux à Nora, veulent vraiment organiser un banquet de succession pour moi après sa mort. Ils savent de quel côté leur pain est beurré. À l'époque, ils ont aidé Anya à t'exiler dans la nation des cerisiers en fleurs, pour te débrouiller tout seul. Maintenant que tu es revenu saine et sauve, tu ne peux pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Bien sûr. Pour tous ceux qui m'ont fait à l'époque, je leur ferai payer le centuple, le milluple. Nora, je n'arrive pas à croire que même le ciel m'aide. Maintenant que tu es morte, tout ce que tu avais est à moi. Repose en paix. Alors voilà l'hôtel du Pic Nuageux, où seules les plus grandes élites peuvent venir. J'ai entendu dire qu'organiser un banquet ici coûte $1 million par minute. Comme prévu de la part du syndicat du Serpent Noir, tellement extravagant. Ouais, c'est aussi ma première fois ici. C'est vraiment luxueux et grandiose. Ce n'est rien. Quand mon pote arrivera, je lui demanderai de nous présenter à Chef Jenna. Une fois qu'on sera en bon terme avec le syndicat du Serpent Noir, venir ici sera simple comme « Bonjour ». Nora avance. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et elle porte l'édition limitée Chantal de cette année. C'est des dizaines de millions de dollars pour une pièce. Maman, papa, Liam, regarde-la, toute pomponnée. Se pourrait-il que le Serpent Noir, les 3 chefs du syndicat, l'aient aussi invitée à la fête? Pas question, ce n'est qu'une pauvre perdante de la campagne. Un outil qu'ils utilisent et jettent. Je suppose qu'elle est venue, parce qu'elle a entendu qu'on a été invité. Donc elle veut supplier pour être pardonnée, et que nous l'emmenions découvrir le monde. Exact, Liam a raison. Elle doit être ici pour implorer le pardon. Après tout, ici, nous sommes les seuls à, par respect des liens du sang, lui témoigner un peu d'égard. Et, femme, arrête-toi là. Ne crois pas que tu puisses venir nous supplier, et que nous te pardonnerons. C'est encore toi? Ça ne fait que quelques jours. Ton jeu s'est bien amélioré. Tu es clairement ici pour nous, pourtant tu fais semblant de ne pas nous connaître. Moi, ici pour vous, Faucon et ces gens deviennent de plus en plus insolents. Depuis quand est-ce que vous, une petite famille comme la vôtre, avez le droit d'assister à leur banquet? Qu'est-ce que tu as dit? Papa. Ne te fâche pas, papa. Nora, arrête d'être têtue, Nora. Si tu veux vraiment assister au banquet, excuse-toi auprès de maman et papa, et Liam. Je leur demanderai de te pardonner, et de te laisser venir avec nous découvrir le monde. Tu veux que je lui pardonne? Il y a quelques jours, elle faisait n'importe quoi à l'école, et ne m'a montré aucun respect. N'était-elle pas arrogante à l'époque? Elle? Tu veux que je lui pardonne? À moins qu'elle ne s'agenouille et ne s'excuse. Elle s'agenouille jusqu'à ce que je sois satisfait. Tu m'entends? Ton père te donne une chance de repartir à zéro. Agenouille-toi et excuse-toi maintenant, supplie-le de se calmer. T'as un problème dans la tête? Va voir un neurologue. Arrête de faire un scandale. Les bons chiens ne bloquent pas le passage. Si tu me cherches encore, je vais te casser les jambes. Oh mon Dieu, Nora, tu essaies de saboter. Le banquet de succession du syndicat du Serpent Noir, c'est l'économie d'Océanville qui est en jeu. Cette petite morveuse ose s'en mêler? Si on peut pas entrer avec Chef Jenna, on est foutu. Dites-moi, est-ce que Nora sait que Liam est le meilleur ami du bras droit de la chef Jenna? Elle essaie de nous empêcher de nous rapprocher du syndicat du Serpent Noir, alors elle dit du mal de nous. Non. Elle peut pas rester ici. Quelqu'un, sécurité, venez ici tout de suite. Ne vous inquiétez pas, chef, la sécurité ici, sont tous nos gars. Votre banquet de succession se déroulera sans accroc. Sécurité, venez ici. Qui crie ici? Tu veux mourir? Victor? Liam? Qu'est-ce que vous faites ici? Que s'est-il passé? Papa? Maman? Chloé? C'est le gars dont je vous ai parlé, le bras droit de la chef Jenna, mon meilleur pote, Victor. Victor, tu arrives juste à temps. Il y a quelqu'un ici, qui essaie de saboter le banquet de succession de la chef Jenna. On pense qu'elle manigance quelque chose. Foutez-la dehors. Quoi? Quelqu'un cause des problèmes. Sur le territoire du syndicat du Serpent Noir? Elle a du culot. Je vais l'écorcher vif.
D'où vient cette punais? Comment oses-tu pénétrer dans le banquet de succession de mon chef? Sors maintenant, ou je t'y force. Victor, tu oses m'arrêter? Tu ne sais pas qui je suis? Tu sais qui je suis? T'es fou? Comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Hui? Les yeux de cette femme, ils ont l'air si froids, et pourtant si familiers. Bienvenue, chef. Non, impossible. Anya est déjà morte, mais son aura est si forte. Serait-elle vraiment l'invitée d'honneur de ce banquet? Excusez-moi, mademoiselle. Pour ce banquet, il vous faut une invitation de notre syndicat du Serpent Noir. Pour entrer, pouvons-nous voir votre invitation? Invitation? Nora, t'es de la campagne? Jamais été à un banquet de la haute société? Mais laisse-moi te prévenir, tout banquet nécessite une invitation. Si t'en as pas, t'es pas qualifié pour y assister. Monsieur Hui, tu vois comme elle hésite? Clairement, elle n'a pas d'invitation. Tu devrais la virer maintenant, avant qu'elle n'offense la chef Jenna. Si vous n'avez pas d'invitation, veuillez partir. Je n'ai vraiment pas d'invitation. Mais pour l'autre qui assiste à son propre banquet, depuis quand a-t-elle besoin d'une invitation? Comment? Donc c'est toi l'hôte de cette fête? Nora, ne me dis pas que tu es la future héritière du syndicat du Serpent Noir. Juste une plouque de la campagne, hein? Tu crois que tu peux t'accrocher au basque du syndicat du Serpent Noir et faire tout ce que tu veux? Tombe à pic. Je t'enverrai directement en enfer. Comment oses-tu? Ma chef, Jenna, est le prochain leader du syndicat du Serpent Noir. Elle est à un niveau suprême et inégalé. Toi, une petite morveuse, une petite fille, tu oses te faire passer pour elle? Tu veux mourir? Jenna, pour qui elle se prend? Qu'est-ce qu'elle est, en fait? Elle a été chassée du pays comme un toutou battu. Elle ne mérite même pas qu'on l'usure. Comment oses-tu traiter ma chef de chien? Encore en train de faire le malin? Laisse-moi t'apprendre les bonnes manières. Vieux, on en a fini. Tu n'as pas le droit de me toucher. Chérie. Nora Vance femme. Tu n'arrêtes pas de frapper et de blesser ton père. Tu vas recevoir ce que tu mérites. Monsieur Victor, vous l'avez entendu, cette femme a déjà rompu avec nous. Elle est devenue folle et a offensé la chef Jenna. C'est de sa faute. Cela n'a rien à voir avec la famille Vance. Oui, tu es là ou torturez-la, occupez-vous d'elle seule. Ne m'entraînez pas ainsi que ces innocents-là, dedans. Bien, ne l'épargnez pas, pour moi. Quelqu'un d'aussi têtu et impénitente comme elle devrait être effacé de ce monde pour renaître. Très bien, puisque la famille Vance sait ce qui est bon, je m'occuperai de ça pour vous. Garde, saisissez cette femme, je la déchirerai, et je ferai en sorte qu'il ne reste rien d'elle. Parfait, je peux aussi en profiter pour purger le syndicat du Serpent Noir. Quand cette femme est-elle devenue si forte? Même la sécurité interne du syndicat du Serpent Noir ne peut pas la maîtriser. Je ne savais pas que tu avais du talent. Griffe du tigre, c'est la technique signature de Monsieur Victor. J'ai entendu dire que même Faucon, qui est le meilleur combattant, est seulement à égalité avec lui. Nora Vance est morte, c'est certain. Nora Vance, Une fois que tu seras morte, tout ce qui appartient à la famille Vance sera à moi. Victor, à l'époque, tu étais le subordonné de confiance de Faucon. Il t'a envoyé pour surveiller Jenna dans la nation des cerisiers en fleurs, mais tu as trahi sa confiance et tu as comploté avec Jenna. Selon les règles du syndicat du Serpent Noir, les traîtres doivent être exécutés. Toi, tu peux aller en enfer. Comment oses-tu faire du grabuge sur mon territoire? Tu veux mourir? Nous nous revoyons, ma chère Jenna. On se revoit, ma chère Chloé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Quand est-ce que tu me laisseras partir?
Te laisser partir? Ce serait pas drôle. Tu n'aurais pas dû revenir. Jenna. Le syndicat du Serpent Noir a été fondé par moi. Selon les règles, tu devrais payer de ta vie. Mais étant donné que tu es ma sœur biologique, je t'épargne la vie. Envoyez-la à la nation des cerisiers en fleurs et surveillez-la. Oui. Le chef n'a fait que vous sectionner les tendons. Ce qui est déjà une grande clémence. Emmenez-la. Anya, salope. Si jamais j'en ai l'occasion, je te ferai payer. Chef, vous tombez à pic. Cette femme causait des problèmes, à votre banquet. J'étais sur le point de l'arrêter, et de la punir sévèrement. Tu oses toucher à mes gens? Garde! Sortez-la et battez-la à mort, puis jetez-la aux chiens. Jenna. Il y a 5 ans, Faucon t'a sectionné les tendons, te laissant infirme. Non seulement tu as récupéré, mais tu oses revenir. Tu n'as pas peur que celui qui meurt soit toi? Le fait que j'étais paralysée à l'époque n'était connu que de quelques personnes. Qui êtes-vous? Quelle est votre relation avec Faucon et les autres? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, chef Jenna? Cette femme est la filleule de Monsieur Faucon et des autres. Au mieux, ce n'est qu'un pion des relations publiques. Exact. Elle utilise même sa relation avec Monsieur Faucon et les autres pour se faire passer pour vous, en disant que ce banquet était organisé pour elle. N'est-ce pas absurde? Nora, maintenant que la chef Jenna est là, arrête de faire l'entêtée. Mets-toi à genoux et présente-lui tes excuses, et implore son pardon. La femme que vous avez offensée est la prochaine dirigeante du syndicat du Serpent Noir. Vous vous dirigez vers une impasse. Désormais, tout ce qui est à la famille Vance sera à moi. La prochaine dirigeante du syndicat du Serpent Noir, c'est moi. Ce sont vous qui vous dirigez vers une impasse. Chloé. Petite dame, comment oses-tu te tenir devant ma chef et continuer à te faire passer pour elle? Garde, saisissez-la. Je vais d'abord lui couper la langue, puis m'assurer qu'elle ne revienne jamais. Oui. Arrêtez. Qui ose manquer de respect au leader du syndicat du Serpent Noir? Chef. Vermine, ils ne t'ont pas eu, hein? Une bande de clowns. Ils ne peuvent pas me toucher. Quoi? Est-ce que j'entends bien? Monsieur Faucon l'a vraiment appelée, chef. Ouais, il y a quelques jours, elle était leur filleule. Comment a-t-elle soudainement devenir le leader du syndicat du Serpent Noir? Pas possible. Nora a dû séduire Monsieur Faucon, Monsieur Chasseur et Monsieur Jas, les 3 grosses pointures. Ils ont perdu la tête, ils déraillent. J'ai entendu dire que plus les gens sont riches, plus ils font les fous, plus ils sont dérangés. Je pense que Monsieur Faucon, Monsieur Chasseur et Monsieur Jace, en faisant tout ça pour la protéger, doivent avoir une relation louche avec elle. Elle leur a retourné le cerveau. Qu'est-ce que tu as dit? Mon fils a raison. Si un homme écoute une femme, c'est qu'il a été influencé par des confidences d'oreiller. Fille ingrate, tu as déshonoré la famille Vance. Chef Jenna, s'il vous plaît, en tant que prochain leader du syndicat du Serpent Noir, punissez sévèrement cette gamine ingrate. Et redonnez son honneur à la famille Vance. Je me demandais pourquoi tu continues de l'appeler chef cette lycéenne. Alors c'est votre surnom entre vous? Taisez-vous. Garde. Arrêtez ces gens pour avoir calomnié le syndicat du Serpent Noir. Aujourd'hui, à mon banquet de succession, je vais faire le ménage. Oui, chef. Passez d'abord. On dirait qu'ils en veulent à la famille Vance. Et c'est le syndicat du Serpent Noir, zut alors. Comment oses-tu porter la main sur mes gens à mon banquet? Jenna, as-tu perdu la tête? Comment oses-tu me frapper? Cette entaille. Et pour être rentré sans permission? Tu oses me faire du mal? Cette entaille, et pour ton manque de respect constant. Je vais te tuer? Chef, attention. Attention. Cette coupure est un avertissement pour toi, le siège du leader du syndicat du Serpent Noir m'appartient, et à moi seul, et si tu y penses encore une fois, je t'envoie en enfer tout de suite. Alors comment oses-tu? Tu oses convoiter le siège de mon chef? Et tu l'as blessé. Crois-tu que mon chef, en tant que leader, va maintenant lancer un ordre de mise à mort mondial à tous les membres du syndicat du Serpent Noir dans le monde, jurant de te mettre en pièces et de réduire tes os en poussière? L'ordre de mise à mort mondial.
est la mission de plus haut niveau du syndicat du Serpent Noir. Et ils disent que cet ordre, une fois lancé, ne s'arrêtera que lorsque la cible sera morte. Il ne s'arrête jamais. Nora Vance, tu es morte. Alors tu veux utiliser l'autorité du leader du syndicat du Serpent Noir pour donner des ordres? Alors ouvre grand tes yeux de chien et vois ce que c'est. C'est en fait le testament de Nora, et l'écriture est identique. Chef, l'IA peut faire des faux parfaits de nos jours. Chloé, je pense que c'est un faux de leur part. Chloé, il semble que tu n'abandonneras pas avant d'atteindre le point de non-retour. Un jeton du Serpent Noir signifie le leader. Alors à genoux, tout de suite. Vive le chef. Salutations, chef. Madame Vance. Salutations, chef. Madame Vance. Non, c'est impossible. Elle est juste une plouque de la campagne. Ancienne chef du syndicat du Serpent Noir, absolument impossible de lui donner l'héritage. Taisez-vous. Ma chérie, vous dites être le nouveau chef du syndicat du Serpent Noir? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Désormais, la prospérité de la famille Vance dépend de vous. Oui, oui. Désormais, papa et maman vous traiteront bien. Vous m'avez provoqué à maintes reprises. Vous m'avez piégé. Maintenant, transmettez mon ordre de détruire la famille Vance. Tous les membres de la famille Vance sont bannis d'Océanville, livrés à eux-mêmes. Compris. Ma chérie. Papa sait qu'il a eu tort. La famille Vance ne peut pas faire faillite. Papa ne supporte pas d'être pauvre. Nora Vance, petite campagnarde. Comment oses-tu traiter tes propres parents ainsi? Tu auras ce que tu mérites. Après m'être occupé d'eux, ce sera ton tour. Toi, qu'est-ce que tu veux? Petite campagnarde. Le syndicat du Serpent Noir est à moi seul. Va au diable. Va en enfer. Chef. Tu l'as tué. Je ne te pardonnerai jamais. Emmenez-le. Enterrez-le aussi. Oui, chef. Jenna. Je pensais qu'on venait de rien. J'ai tout donné pour devenir le leader du syndicat du Serpent Noir pour te donner une meilleure vie, mais je ne m'attendais jamais à ce que la richesse et la gloire arrivent, et que notre sororité s'effondre. S'il y a une prochaine vie, ne nous revoyons pas. Nora Vance, cette petite campagnarde, essaie de me faire tuer. Chut. Chérie, baisse la voix. Maintenant, c'est elle le leader. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre de contrarier. Chloé, va à l'école demain matin. Dis quelque chose de gentil à Nora. Et demande-lui demain soir de dîner avec nous, pour arranger les choses. Papa Nora va nous conduire hors d'Océanville. Comment je vais montrer mon visage à l'école demain? Ouais, papa. Si Nora Vance, cette petite campagnarde, découvre qu'on est encore à Océanville, à chercher une chance de retourner la situation, elle ne nous lâchera pas. Écoutez, c'est de la famille, le sang est plus épais que l'eau, je refuse de croire qu'elle puisse être si sans cœur, au point de laisser ses propres parents et son frère biologique devenir des mendiants. Chloé, écoute-moi. Demain à l'école, supplie-la, même si tu dois t'agenouiller, tu dois la supplier de dîner avec nous. Mais... Chloé, ton père a raison. Maintenant que Nora est le leader du syndicat du Serpent Noir, pour notre famille, c'est tout bénéfice, sans perte. Demain, fais ce qu'il dit. Sois une bonne fille, d'accord? D'accord. Je ferai ce que papa dit. Vous avez entendu que Nora Vance est en fait le leader du syndicat du Serpent Noir? Mes parents me l'ont dit. Tu peux croire que cette petite campagnarde de la campagne a eu autant de chance? Chloé, toi et elle êtes toutes les deux des filles de la famille Vance. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas lui arriver à la cheville? Nora, je t'ai apporté le petit déjeuner. Maman et papa veulent dîner avec toi ce soir. Maman et papa veulent que tu dînes avec nous ce soir. Chloé. N'avais-je pas dit à ta famille de quitter Océanville?
Nora, Si tu ne veux pas que la famille Quinn finisse comme la famille Vance, alors mêle-toi de tes affaires. parlez entre vous. Je vais à l'étude du matin. Abandon, A-B-A-N. Les larmes de crocodile ne veulent rien dire. Dégage. Ne me dérange pas. J'étudie. Maudite Nora, pourquoi est-ce que tu deviens le leader du syndicat du Serpent Noir? Si j'avais cette position, je te mettrais en pièces et réduirais tes os en poussière. Moi, Anya, je nomme la fille Vance comme le prochain leader du syndicat du Serpent Noir. La fille Vance. C'est moi, non? Eh bien, Nora Vance. Tu as vraiment pris la place de mon leader. Je dois te la reprendre. Chérie, ne pars pas. Chérie, ne pars pas. Je n'ai rien mangé de la journée. J'ai tellement la tête qui tourne. Il est si tard. Pourquoi Chloé n'est-elle pas encore rentrée? Et s'il lui était arrivé quelque chose? C'est sûrement encore Nora Vance qui la harcèle. Je vais la chercher. Chloé, je savais que tu pourrais ramener Nora. Ces voitures de luxe, elle les a envoyées pour nous chercher, pour profiter de la belle vie au syndicat du Serpent Noir, non? Qui êtes-vous? Papa, voici le dirigeant d'un grand groupe international, le responsable, Monsieur Arthur Sterling. Arthur Sterling, du groupe impérial? Est-ce celui, réputé à l'étranger, d'une puissance insondable, Monsieur Sterling? Exact, c'est lui. Madame Vance. Enchanté, je suis venu aujourd'hui, pour vous emmener, vous et votre famille, et du syndicat du Serpent Noir, le véritable héritier, pour vivre chez moi. Monsieur Sterling, qu'avez-vous dit? Vous avez dit que ma fille Chloé Vance est l'héritière du syndicat du Serpent Noir? Oui. Avons-nous bien entendu? À l'instant, nous avons vérifié l'identité de Chloé Vance. Elle est le véritable leader du syndicat du Serpent Noir. Quoi? Et que Nora Vance est une imposture. Merde. Cette petite campagnarde de Jenna a vraiment laissé une fille la tuer. Chef, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous avons été négligents cette fois. Nous ne nous attendions pas à ce que Faucon et ses hommes trouvent réellement le testament d'Anya. C'est comme ça qu'ils ont profité. Merde. À l'époque, j'ai fait tout mon possible pour endoctriner Jenna, pour qu'elle rompe avec Anya, et qu'elle tue Anya. Mais qui aurait cru que cette petite campagnarde, non seulement a échoué à l'assassinat, mais a été exilée à la nation des cerisiers en fleurs par Anya, et emprisonnée. Cette fois, je lui ai enfin donné une chance de revenir, et elle a encore échoué. Chef, si vous voulez mon avis, le nouveau leader du syndicat du Serpent Noir n'est qu'une fille, elle ne fera pas de vagues. Quand le moment sera venu, le syndicat du Serpent Noir sera toujours dans la poche pour nous. Monsieur Sterling, une étudiante nommée Chloé Vance demande à vous voir. Elle dit qu'elle est le véritable leader du syndicat du Serpent Noir. Faites-la entrer. Donc tu dis que ce testament désigne la fille Vance? Exact. Je suis la vraie leader du syndicat du Serpent Noir maintenant. Juste un testament qui ne nomme personne? Ce n'est pas convaincant. J'ai aussi trouvé ceci sur Jenna. C'est... Si je ne me trompe pas, c'est un badge d'initié du groupe impérial. Je me fiche de ta relation avec Jenna. Mais ce qu'elle peut faire, je peux le faire aussi. J'ai une seule condition. Que tu m'aides à récupérer le siège du leader du syndicat du Serpent Noir. D'accord. Une fois que ce sera fait, je veux que le syndicat du Serpent Noir soit à mon nom. Et toi, tu le géreras pour moi. Marché conclu. Maman, papa, Liam, regardez. Voici le testament d'Anya. C'est écrit ici qu'il désigne la fille de la famille Vance comme prochain leader du syndicat du Serpent Noir. Et je suis la fille de la famille Vance. Nora me vole clairement ma place, elle me prend le siège du leader. Tu as raison. C'est écrit ici même que la fille de la famille Vance devrait être l'héritière. Mais Nora Vance est aussi une fille de la famille Vance. Chloé, comment es-tu si sûre que cela te concerne? N'est-ce pas clair comme de l'eau de roche? Aussi évident que possible? Chloé a grandi dans le luxe, vivant une vie privilégiée, et a reçu la meilleure éducation du pays. Mais cette Nora Vance n'est qu'une fille de la campagne, et elle n'est pas digne de dénouer les lacets de Chloé. Loin s'en faut. L'héritière qu'Anya a choisie doit être Chloé, c'est certain, et je le pense aussi. Parce que le leader doit être quelqu'un de compétent, de moralité et d'apparence, excelle à tout point de vue. Oui. Cette plouque de la campagne, Nora Vance, est une telle morveuse, et n'est pas digne de dénouer les lacets de Chloé. Bon, il se fait tard, Monsieur Sterling.
Pourquoi n'irions-nous pas chez vous d'abord? D'accord. Dans quelques jours, le syndicat du Serpent Noir tiendra une assemblée des actionnaires, et Nora Vance signera la lettre de nomination, devenant officiellement le leader. Ensuite nous irons, et saboterons sa succession. Bien, avec l'aide de Monsieur Sterling, d'ici 3 jours, notre famille Vance roulera sur l'or. Veuillez tous monter en voiture. Chef, et si le testament désigne Nora Vance? Devrions-nous approfondir? On devrait enquêter plus loin? Quand Anya était vivante, notre groupe impérial était toujours réprimé par elle, mais maintenant elle est morte. Je me fiche de qui est le vrai leader. Tant que les affaires internes du syndicat du Serpent Noir sont assez chaotiques, j'ai une chance d'infiltrer, et puis c'est dans la poche. Ça ne colle pas au vieux dicton, lui donner un coup de pied. Quand il est à terre, Qu'est-ce qu'il y a encore? Chef, vous étudiez depuis 4 heures. Vous voulez des fruits? Allez, dehors. Compris. Comment est la situation à l'intérieur? Forte intention meurtrière. Je vous ai dit, chef n'est pas fait pour étudier. Vous avez dit cette semaine, elle a eu plusieurs interrogations surprises en classe. Et à chaque fois, chef est arrivé bon dernier. Si vous me demandez, même si elle meurt de faim, elle ne deviendra jamais une élève modèle, au mieux une merde. T'es fou? Insulter le chef comme ça? Elle va t'écorcher vif. Je suis juste inquiet pour le chef, elle risque de se laisser mourir de faim. Après tout, l'ancien corps du chef s'entraînait toujours et restait en forme. Sauter un repas ou deux, ça allait. Mais celui-ci, ce corps d'un télo fragile, si on n'en prend pas bien soin, pourrait un jour attraper une petite maladie qui coûte quelques milliers d'euros. Le chef souffrirait beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sens une intention meurtrière là-dedans. Lequel d'entre nous va la persuader de manger? Celui qui le fait va casser sa pipe. De quoi chuchotez-vous tous les deux? Vous n'étiez pas censé apporter à manger au chef? Pourquoi n'êtes-vous pas encore entré? Pourquoi j'ai si mal au ventre? Il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Faucon a dû avoir une intoxication alimentaire. Moi aussi j'ai mal au ventre. Moi aussi je vais aux toilettes. Je suppose que je suis celui qui aime vraiment le chef. Chef, ton cher chasseur t'a apporté le dîner. J'entre. Trouvez quelqu'un qui connaît le feng shui. Je pense que les vibrations ici sont mauvaises. Ça affecte mes études et ma réflexion. Encore dernière. Chef, si vous voulez mon avis, si un cercle ne rentre pas, ne forcez pas, revenez juste, et gérez l'entreprise familiale, et arrêtez d'étudier. Ouais, chef, si tu ne rentres pas dans le moule, ne force pas. Chef, regarde-toi. Dernièrement, à force d'étudier, tu n'as plus que la peau sur les os. Ta douleur est ma douleur. Faucon. Chef, écoute-nous, à l'assemblée des actionnaires dans quelques jours, signe la lettre de nomination. Ensuite, tu mèneras notre syndicat du Serpent Noir vers de nouveaux sommets. Quant aux études, laisse ça aux experts. Tout ce discours, vous voulez juste que je dirige la société, pas vrai? Tu es avisé, chef. Désormais, tout Océanville sait que tu es le leader de notre syndicat du Serpent Noir. Tu devrais revenir prendre les rênes. D'accord, j'irai à l'assemblée des actionnaires. Vraiment? À cette assemblée, j'annoncerai que désormais, vous tous gérerez la société à ma place. Vous tous? Ne me dérangez pas pendant que j'étudie. Grand-mère, pour l'assemblée des actionnaires. Allez-y pour la famille Cross. J'ai joué toute la nuit, donc je dois aller me coucher. Assieds-toi et tiens-toi bien. Aujourd'hui, le nouveau leader prend ses fonctions, c'est un grand moment. Il y a quelques jours, comme je suis soudainement tombé malade, nous avons manqué le banquet de succession. Cette fois, assure-toi de laisser une bonne impression au leader. Pourquoi devrais-je m'embêter à l'impressionner? Je ne la connais même pas. Le leader est arrivé. Nora, qu'est-ce qu'elle fait ici? Salutations, leader. Ça fait mal, je ne rêve pas. Nora, comment es-tu devenue le leader du syndicat du Serpent Noir? Petite morveuse, pourquoi tu cries? Assieds-toi maintenant, ne fâche pas le leader. Julian, j'ai soif,
Va me chercher un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est le premier jour du leader en fonction, et elle connaît déjà ce riche gamin de la famille Cross. Il semble que le leader ait l'intention de promouvoir la famille Cross. La famille Cross va surfer sur sa réussite. Quoi? Surfer sur sa réussite? Arrête de dire n'importe quoi. Nora, tu as toujours aimé me donner des ordres à l'école. Maintenant, devant tous ces messieurs, tu veux vraiment que je sois ton laquais? Je n'y vais pas. Comment oses-tu crier après le leader? Tu es fatigué de vivre? Tu veux mourir? Le leader a une mission pour toi. Tu devrais être honoré. Si tu n'y vas pas, je vais te casser les jambes. Grand-mère, arrête, j'y vais tout de suite. S'il vous plaît, leader, buvez un peu d'eau. Messieurs, c'est la première fois que je suis le leader du syndicat du Serpent Noir, et tiens une assemblée des actionnaires. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle m'a fait verser de l'eau mais elle ne boit pas. Est-ce qu'elle fait un test d'obéissance? Ensuite, je vais signer la lettre de nomination et devenir le nouveau leader du syndicat du Serpent Noir. Des objections? Pas d'objection. Nous n'avons pas d'objection. J'ai une objection. Qu'est-ce que vous faites tous ici? D'accord. Notre chef ne vous a-t-il pas chassé d'Océanville? Comment osez-vous défier les ordres de notre chef? Vous voulez mourir? C'est dingue. N'est-ce pas l'assemblée des actionnaires? Pourquoi ai-je l'impression d'être à l'école pour un cours du matin? Comment oses-tu? Ceux qui veulent mourir, c'est vous. Exactement. Nora, tu es assise à la place de ma fille, l'air bien contente de toi. Pourquoi tu ne dégages pas d'ici? Ta place. Vous, les gens, vous êtes doués pour faire semblant. Ne pensez pas qu'on ne sait pas. La place du leader revient de droit à Chloé. Exactement. Comment oses-tu usurper l'identité de ma fille et voler son poste? Viens ici maintenant, agenouille-toi et excuse-toi auprès d'elle, et implore son pardon. Quoi? La position de leader, comment est-elle devenue celle de Chloé? Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez de dire n'importe quoi. Garde, coupez-leur la langue, et jetez-les dehors. Voyons qui ose me toucher. J'ai le testament d'Anya. En noir et blanc, il y est clairement écrit que je suis l'héritière légitime du syndicat du Serpent Noir. Héritière légitime. N'est-ce pas le testament que Nora Vance a apporté au banquet de succession? Comment est-il devenu celui de Chloé? Regardez attentivement, tous. Il est écrit ici qu'une fille de la famille Vance sera le leader. J'ai des raisons de croire que cette personne est ma fille, Chloé. C'est vrai, il dit seulement qu'une fille de la famille Vance est le leader, mais ne nomme pas Nora. Se pourrait-il que Chloé soit notre nouveau chef? Que se passe-t-il? N'est-ce pas le contrat que tu as confirmé? Comment un tel bug a-t-il pu arriver? J'étais pressé, donc je n'ai pas précisé. Je n'aurais jamais pensé qu'ils en profiteraient. Nora, pourquoi ne dis-tu rien? Est-ce parce que je t'ai démasqué en tant qu'imposteur? Et que maintenant tu te sens coupable? Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous et remettez le poste de leader. Ma fille, Chloé, va occuper ce siège. Tu es hors de toi? Même si ce n'est pas écrit le nom de Nora dessus, ce n'est pas non plus le tien. Tu es tellement impatient de devenir le leader. Nous prends-tu pour des imbéciles? Exactement. Julien a raison. Julien, est-ce que tu me remets en question? C'est ça. Tu connais ma réputation à l'école mieux que quiconque. Mais Nora, elle est jalouse de moi et elle me harcèle toujours à l'école. Il y a quelques jours, devant tout le monde, elle a jeté par terre le petit déjeuner que je lui avais donné. À la maison, cette femme, Nora, harcèle aussi constamment Chloé. Toute notre famille peut le confirmer. Regardez. Elle a encore le culot de sourire. Dites-moi, comment quelqu'un d'aussi moralement bas, d'un si mauvais caractère, ait jamais été nommé par Anya comme leader? Qu'elle soit une bonne personne ou non, ce n'est pas à moi de juger. Mais c'est une élève modèle. Si elle ne choisit pas un élève modèle pour diriger le syndicat du Serpent Noir, à la place, elle choisit cette princesse gâtée. Veut-elle que le syndicat fasse faillite? Julien. Arrête de m'appeler, frère. Les gens pourraient penser que tu vas faire un bide. D'accord. Tu es aveuglé par cette femme, Nora. Je ne vais pas me disputer avec toi. Mais tout le monde, laissez-moi rétablir les faits. Nora n'est pas du tout une élève modèle. Ses notes passées étaient toutes fausses. Oh mon Dieu. Cette Nora, en fait, a été la dernière à tous les examens. Vous l'avez tous vu. Non seulement Nora est une mauvaise élève, mais son caractère laisse aussi à désirer. Le poste de leader est à moi, c'est sûr. Exactement. Chloé est bien meilleure que cette femme. Elle n'est même pas digne de lasser les chaussures de Chloé. Je suis tellement énervé que j'ai les poings serrés. Comment oses-tu manquer de respect au chef comme ça? Je vais te tuer tout de suite. Monsieur Faucon, pourquoi es-tu si pressé de les faire taire?
peur que les autres découvrent que tu as fait équipe avec ce pion pour tuer Anya? Ce n'est pas la nation des cerisiers en fleurs. Le leader du groupe impérial, Arthur Sterling? Que fait-il ici? Ouais. Lui et Anya ont toujours été des ennemis jurés. Maintenant, il est à l'assemblée des actionnaires. Il prépare sûrement un mauvais coup. Tout le monde, ne paniquez pas. Monsieur Sterling est mon ami. Il est ici pour m'aider à récupérer le siège du leader. Quoi? Chloé? Juste une lycéenne? Et elle connaît Arthur Sterling? Puis-je vous demander, Monsieur Sterling, ce que vous vouliez dire par ce que vous venez de dire? Que voulez-vous dire? Anya a été tuée dans un complot? Et voici les images de surveillance, du moment où Anya est morte ou subitement. Après avoir regardé ça, vous comprendrez tout. Je n'aurais jamais imaginé que notre ancien chef ait été en réalité tué par elle. Pas étonnant que le syndicat du Serpent Noir ait caché la cause du décès de notre chef. C'est donc vous qui avez conspiré ensemble pour tuer le chef. Ne dites pas n'importe quoi. La mort du chef cache autre chose. Que voulez-vous dire? Je pense que vous cachez des informations par mauvaise conscience. Arrêtez de semer la zizanie. Nous avons caché des informations parce que notre chef a toujours été sain et sauf. Quoi? Oh non. Le leader nous a dit de garder le secret sur le fait qu'elle est réincarnée. Comment j'ai pu laisser ça m'échapper? Vous avez tous vu ça? Ils ont été pris pour avoir comploté contre Anya. Et maintenant ils font les innocents, en espérant s'en sortir. Monsieur Faucon, arrêtez vos derniers soubresauts. Outre le testament et la transcription, nous avons aussi les preuves de votre tentative d'assassiner Anya. Ce sont en fait des photos intimes de Monsieur Faucon, Monsieur Chasseur et Monsieur Jace, avec cette Nora Vance. Ne regardez pas. C'est une critique malveillante. Ce ne sont que des faux générés par IA. Je n'ai rien à craindre. Nora, ces photos ont été obtenues par Monsieur Sterling, qui a utilisé les moyens les plus avancés pour les trouver pour moi. Il n'y a aucun doute sur leur authenticité. Quoi? Maintenant que nous avons découvert vos sales secrets avec le syndicat du Serpent Noir, et ces trois-là, n'êtes-vous qu'une bête acculée qui se débat, inventant n'importe quel prétexte pour nous piéger? Messieurs, vous avez tous vu, les Monsieur Faucon et Monsieur Chasseur que vous admirez, ainsi que Monsieur Jace, ont trahi Anya. C'est à cause de ces gens, qui ont entretenu la déloyauté, qu'Anya est morte, et cette Nora Vance est la marionnette qu'ils utilisent, pour contrôler le syndicat du Serpent Noir. Si vous la laissez prendre le siège, en tant que le leader, je dis que le syndicat du Serpent Noir ne durera pas longtemps. Monsieur Sterling a dit, tant que vous me soutenez comme nouveau leader du syndicat du Serpent Noir, il est prêt à offrir 100 milliards de dollars pour coopérer avec le syndicat du Serpent Noir. Votre fortune familiale sera multipliée par 100, par 1000, voire par 10 000. Vos familles prospéreront et s'épanouiront pour toujours. Oh mon Dieu! Si ma fortune est multipliée par 10 000, j'aurai beaucoup plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Monsieur Sterling, nous avons été trompés par Nora Vance et Faucon. Nous sommes prêts à soutenir Chloé comme nouveau leader. Arthur Sterling, vous avez fait tout ce chemin, juste pour utiliser ce naïf pour contrôler mon syndicat du Serpent Noir? Qu'avez-vous dit? Mais laissez-moi vous dire, vous étiez mon perdant avant, vous êtes mon perdant maintenant, et vous le serez toujours. Vous vivrez dans la peur de moi, sans jamais vous relever. Bizarre. Comment puis-je voir l'ombre de cette personne chez cette petite fille? Bon sang, un simple gamin ose manquer de respect à Monsieur Sterling? Croyez-moi, je vais vous tuer. De la vermine. Et tu oses faire le malin? Meurtre? Comment oses-tu toucher à mes gens? Je vais te tuer tout de suite. Et ensuite, tuer ces caniches à toi. Chef, attention. Dans ce monde, seule Anya pouvait égaler Monsieur Sterling. Maintenant qu'elle est partie, Nora Vance, Faucon, et les autres sont probablement condamnés. Une fois que tu tombes, toute cette richesse et cette gloire seront à moi seul. C'est l'heure de mourir. Attention. Julian. Julian Cross. Qu'est-ce que tu fais? Tu es mon camarade de pupitre. Je ne peux pas te laisser mourir. Tes caniches ont été pratiquement éliminées. Voyons voir. Qui ose te protéger cette fois-ci? Qui es-tu?
Qui que tu sois, Chloé est le leader, nommé par Anya. Si tu me touches, tu es contre le syndicat du Serpent Noir, et le groupe impérial. Arthur Sterling. Après tout, tu ne sais toujours pas qui je suis? Tu es... Anya? Monsieur Sterling, avez-vous perdu la tête? Nora n'est qu'une fille de la campagne. Elle ne peut pas être la toute-puissante Damania. C'est vrai. D'ailleurs, Dame Anya est morte. Comment une morte pourrait-elle revenir à la vie? Les morts ne peuvent pas ressusciter. Mais celui qui a été tué injustement garde une rancune. Je suis sorti de l'enfer pour me venger de Nora Vance. Quoi? Tu veux dire que tu es vraiment Anya? Non. Ce n'est pas possible. Nora Vance est morte. Et à l'intérieur de son corps c'est Anya. Anya? Quoi? Je pense que c'est juste. Nora Vance, qui joue ces petites farces. Exact. Tu as toujours harcelé Chloé. Depuis quand es-tu devenue la victime? Vous êtes une bande de vermine. Vous ne méritez même pas que je gaspille mon souffle. Mais croyez-le ou non, aujourd'hui est votre heure de décès. C'est le coup signature de Damania. Tu es vraiment Damania? Je rends hommage au leader. Nous rendons hommage au leader. Chloé Vance, Liam Vance et autres. M'ont offensé à plusieurs reprises, et ont comploté avec des forces étrangères, complotant contre le syndicat du Serpent Noir, mettant en danger la sécurité nationale. Faucon, chasseurs, Jas, remettez-les aux autorités judiciaires, poursuivez-les conformément à la loi, pour défendre la justice. Oui. C'est fini, complètement fini. Comploter avec des forces étrangères, c'est une impasse pour nous. Julian. Tu vas vraiment bien? Pourquoi je n'irai pas bien? Je porte la tenue de sauvetage, grand-mère, celle que tu m'as donnée. Les gens ordinaires ne peuvent pas me blesser. C'est l'armure d'obsidienne perdue depuis longtemps, comme on peut s'y attendre de la prestigieuse famille Cross. Avoir un tel trésor. Oh, toi. Tu utilises toute ta ruse pour tromper ta grand-mère. Si seulement tu mettais plus d'efforts dans tes études, tu ne serais pas bon dernier tous les jours. Oh, grand-mère, je ne suis plus bon dernier maintenant. Le bon dernier est là-bas. Alors, Nora Vance. Je viens de te protéger avec mon propre corps. Es-tu si ému que tu veux m'épouser? Oups. Ce gamin de Julian vient de s'évanouir. Il ne sait pas encore que Nora Vance pourrait être Damania. Vous, Madame Cross? De toute façon, chef, ne veut pas que personne ne sache qui elle est vraiment. Puisque Julian a manqué l'info-clé, laissez-le continuer à faire des erreurs, et qu'il en fasse de plus grosses. Julian, ta grand-mère semble vouloir vraiment que tu étudies dur. Ouais. Mais ce n'est pas mon truc. Puisque tu as dit que tu viens de me sauver, alors pour les 3 prochains mois de préparation aux examens, je vais m'assurer que tu étudies dur jusqu'à ce que tu entres dans les grandes écoles. Quoi? Grandes écoles? C'est la meilleure université du pays. Allez, Nora. Je t'ai sauvé. Et maintenant, tu me rends le bien par le mal? Tu te trompes. Je suis en train de te rembourser, évidemment. Allez, vous tous. Descendez-les. On y va. Julian Cross. Viens ici étudier. Tu veux que j'étudie? Pas question. Dépêche-toi. Venez ici, tous. Aidez-moi à tuer cet assassin. Tellement enfantin. Nora Vance. Tu es fou? C'est chez moi. Tu n'as pas à me donner d'ordre. Vraiment? Si tu n'étudies pas sérieusement, je peux utiliser mes points pour te donner une leçon. Ne fais pas l'imbécile. Toi? Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens. Premièrement, je demande, et tu réponds. Deuxièmement, pointe-moi encore du doigt, je te le casse. Compris? Le beau gosse du lycée, j'ai fait ce bandeau d'amour pour toi de mes propres mains. Encore? Trop agaçant. Elle est trop cool. Tout le monde, dehors. Julian, tu es tout seul. Si le destin le veut, nous nous reverrons.
Bizarre. Avant, elle n'était qu'une timide personne. Comment est-elle devenue le leader du syndicat du serpent noir? Comment ça? Pression invisible. Peut-elle m'étouffer ainsi? Allez. Ce ne sont que des études. Je veux m'en occuper en un rien de temps. Eh bien, je n'aurais jamais cru voir ça. Depuis que monsieur et madame Cross sont décédés subitement, Julian a abandonné ses études et s'est laissé aller. C'est la première fois qu'il prend l'initiative d'étudier. Ça, c'est Dame Anya. Elle a vraiment le don pour former ces gens. À mon avis, à ce rythme, mon petit-fils Julian pourrait vraiment faire honneur à la famille Cross. Mais madame Cross, croyez-vous que Dame Anya est vraiment réincarnée en Oravance? Je trouve ça un peu surréaliste. Réel ou pas? Leur conduite, leur capacité et leurs compétences au combat sont de premier ordre à l'échelle mondiale. Notre famille Cross les suivra jusqu'à la mort. C'est vrai. Alors, Madame Cross, attendez simplement que Julian rende la famille fière. Bien, bien, bien.